À l'OL, les grandes manœuvres ont commencé côté mercato. Si l'on fait l'inventaire des recrues offensives, hier, Hugo Guillemet nous révélait que Gift, Orban de la Gantoise, a débarqué. Investissement de 13 millions. La semaine dernière, autre investissement, 17 millions, Malik Fofana, qui vient de s'afficher, la Gantoise. Et c'est pas fini. L'OL vise Arnaud Danjuma, de Villarreal, en prêt Everton, et Saïd Benrahma, joueur de West Ham. Intéressons-nous sur les intentions de l'OL concernant sa pépite formée au club, Ryan Cherki. Est-ce un mercato qui renforce ou qui affaiblit Ryan Cherki? Alors, on va voir Eric Blanc. Il n'aime pas la formule affaiblie. En fait, il n'est pas gagnant là, dans ce mercato, en tout cas. Bon, moi, je suis honnête, les deux de la Gantoise, pay-per-view, on va voir. Ouais. Annoncé comme des tigres, 21 ans. Déjà, le mec de 21 ans, quand je vois sa photo, j'avais l'impression qu'il avait 30. Mais ça, bon, c'est une mauvaise photo, peut-être, tu sais. Bon, il y avait moins de lumière. Mais donc, je n'en sais rien. Donc, obligatoirement, Cherki, c'est pas le cador annoncé puisqu'il s'est fait secouer par tous les entraîneurs précédents. Du talent, mais il court pas, feignant. Enfin, c'est pas moi qui parle, hein, c'est les mecs. Ah bah si, c'est toi qui parles, Rico. Non, là, c'est toi qui parles. Je parle à travers tout ce que j'ai entendu. Ah, mais feignant, c'est toi qui parles, j'ai pas entendu. Ah bon, super travailleur, un non, monstre mais feignant, de j'ai pas entendu. Non, j'ai entendu ça. Bon, non, moi, feignant, j'ai pas entendu quelqu'un qui dit feignant. Non, mais un peu ramier, branleur. J'ai pas entendu non plus. Bon, mais putain, non, là, Vincent, quand même. Non, mais pas comme ça, pas avec ces mots, je veux dire. C'est du Totorico, mais c'est du Rico. Donc, Cherki obligatoirement bousculé. J'ai bien compris que s'il partait en fin de saison, ça ne dérangerait pas l'OL, en tout cas dans les projets des futurs entraîneurs, parce qu'il récupérerait de l'argent. Il perdrait peut-être un talent, il le regretterait peut-être 2-3 ans après, mais tu as l'impression qu'ils vont faire la vie avec lui s'il se réveille, parce que ça peut le réveiller, la concurrence, le pousser à faire mieux. Voilà. Donc moi, Cherki, un talent. Ça l'affaiblit ou ça le renforce? Non, s'il se réveille, ça va le renforcer, mais ça peut l'affaiblir totalement et le couler. Moi, il me fait penser, je passe pas dans le niveau du jeu, hein, je le connais pas assez, à Ben Arfa, un talent fou, me disait que c'était plus fort que Benzema, Lyon. Il y en a un qui est arrivé. Non, mais top, il y en a un qui a. Je termine, Seb. Il y en a un qui est arrivé Ballon d'Or. C'était un minou, soi-disant arrivé, Mourinho, chez un petit caniche à la maison, Ballon d'Or. Et puis, Ben Arfa, il s'est perdu dans le brouillard. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ben Arfa avait un Messieurs, talent à vous la parole, vous le connaissez mieux. Après cette minute pour convaincre... C'était 1 minute? C'est 2 minutes pour convaincre. Mais j'aimerais votre avis sur les propos que j'ai tenus sur le branleur, le ramier. Ouais. Bah oui, Si je suis le seul, ou je vois mal, il faut que j'aille voir mon ophtalmo. Par rapport à ça, mais le reste est intéressant quand même. Mais, parce qu'on s'éloigne là encore de la question, comme dirait le président. Mais il doit absolument progresser dans sa gestuelle, dans toutes ces formes d'agacement, dans la manière dont il lève les bras à chaque fois qu'il est un peu agacé. Et je pense que ça lui joue beaucoup de tours. Il fait partie de ces joueurs dont le langage corporel est un point négatif. Donc ça, il doit le travailler. Après, il a commis des erreurs et parfois coûté des buts, mais il travaille. Et quand il est sur un côté, il travaille, hein, il redescend. Hein. Après, à Marseille, il avait été catastrophique. Catastrophique et honteux. Mais le reste du temps, il bosse quand même. Enfin, Vincent, il voit tous les matchs de Lyon. Je crois pas que tu vas dire le contraire. Enfin, non, il travaille bien plus qu'avant. Le problème, c'est qu'il va... Ah non, mais bien plus qu'avant. Non, mais on va essayer de répondre à la question, Rico. Mais après la question, c'est autre chose. Parce que par rapport à la question... Ça le renforce. Mais en fait, Lyon, il cherche des ailiers, il cherche des joueurs qui offrent de la profondeur. C'est pas lui. Lui, quand il joue sur un côté, il joue pas à sa place. Non. C'est un joueur d'axe. Moi, je pense qu'à terme, c'est un relayeur. C'est pas un gars qui joue haut, parce qu'à part en espoir, il n'a pas de stats. En revanche, il voit des choses, il sait créer des espaces, il fait des choses que les autres ne savent pas faire. Donc je pense que quand il épure son jeu, quand il joue vraiment simple, il est franchement fantastique. Il va falloir qu'il gagne en volume alors. Mais le volume, il n'est pas si loin de l'avoir. Il faut qu'il ait un peu plus envie, mais il est pas si, je trouve qu'il n'est pas si loin. Et Thierry Henry, quand même, il a passé un cap. J'ai entendu une déclaration, ça me revient en t'écoutant, surtout en nous voyant. Mais il disait, aucun repli défensif, il faut que le gosse il aille au turbin. Alors s'il joue dans l'axe, tu es en train de me dire pourquoi, c'est là où tu es protégé. Mais si tu es sur les côtés, a priori, il est Eric Henry, il veut gagner des matchs. Et dans sa catégorie d'âge, Cherki, il est meilleur que les autres. Donc du coup, il l'utilise à travers ses qualités devant, proche du but. Et il effectivement, le repli défensif en espoir,
Vas-y, on met ça de côté. Parce qu'il veut gagner des matchs, Henri. Il ne les gagne pas tous. Oui, mais il veut gagner Non, des mais matchs, donc il Lyon aussi l'utilise veut comme gagner ça. des matchs. Mais peut-être qu'après, au très haut niveau, Bah voilà. eh ben, il faut avoir une mutation, Non, mais une peut-être. parenthèse, Cherki ou pas en espoir, s'il n'y a pas Zaïre Emery dans cette équipe-là, Cherki ou les autres. Ouais, mais quand il n'y a pas Cherki, les espoirs, ils ne créent pas grand-chose Oui, non plus. mais hein. je veux dire, dans le constat Il crée- il crée beaucoup de choses, Dans le hein. constat que tu fais quand même. ça Même veut quand il dire n'est pas que, bien. Maintenant, il a plus 5 matchs en pro. Ça fait quand même un moment qu'il Ah, mais il a 200 matchs en Voilà. pro, enfin, ou 150. 250 Non, 150 Oui, ou la centaine, il a 150. passé la centaine. Ah oui, il a passé la Maintenant, centaine. on n'a plus l'excuse du Ah oui. il découvre, tu vois. Non, bon. je suis d'accord. C'est-à-dire que dans ton constat, ce que j'entends quand même, et j'ai vu beaucoup de matchs de Lyon avec lui, j'en ai commenté beaucoup, on a quand même le droit de se dire, dans cette équipe-là en plus, il doit prendre le lead là. Et il n'y a rien qui se passe. Et moi, c'est cette absence d'envie de prendre les commandes du truc qui me dérange. C'est vrai, mais 121 voilà. matchs, Cherki. Voilà. Ouais, c'est ça, la ça centaine. fait en Ligue passer 1 la ou tout centaine. compris Parce qu'après, il faudra rajouter les espoirs, etc. non, et tout. avec Lyon. Avec Lyon. Avec Lyon, Je ne d'accord. sens pas cette envie de s'accaparer le Ouais, leadership. mais alors en ce moment, qui honnêtement, laisserait- c'est vrai, Jérôme, mais en ce moment, il joue avec qui? Il joue avec Lacazette, qui offre pas de profondeur, mais qui est un beau joueur de foot, et il joue avec personne d'autre. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a personne. C'est pour ça qu'ils font un mercato aussi offensif. J'ai regardé sous Pierre Sage les notes de Ryan Cherki. 6 matchs en Ligue 1, sa note moyenne, c'est 4. Non, mais dimanche au Havre, par exemple, il a été mauvais. 4, c'est pas Il a été satisfaisant. mauvais. Non, non, C'est il quoi a ces été mauvais, difficultés-là Vous nous expliquez finalement, Mais- c'est les partenaires qui sont pas. Non, qui- je ne dis pas ça. Je dis quand même que même quand il est mauvais, eh ben, À il Lyon, anime le c'est jeu. l'un des seuls à faire quelque chose. Il anime le jeu et crée quelque chose. C'est-à-dire que si lui ne crée rien, eh ben, il ne se passe rien. Alors, il fait ça une fois sur deux, une fois sur trois, ça. avec pas assez d'intensité, etc. Mais il le fait quand même. Et pour répondre à la question... C'est médiocre comme critère. Enfin, Il y a- non, c'est mais pas, je veux votre, dire, c'est il y a- pas votre critère qui est médiocre, Non, mais, mais- mais la barre est pas si haute que ça. Hein, vous voyez. Mais il y a autre chose dont il faut tenir compte pour répondre à la question, pour savoir si vraiment le mercato le fragilise et peut fragiliser son statut. C'est que c'est le prochain joueur qui représente une forte valeur à la vente. Mais Ils ont vendu là déjà des joueurs l'été dernier. C'est le seul joueur qu'ils peuvent vendre. Vu que c'est le seul joueur qu'ils peuvent vendre, je ne pense pas que ça soit un joueur qui ne joue pas le reste de la saison. Il est coté 25 millions d'euros sur le Non, mais- transfert. En juin, il lui restera un an. il lui reste un an, Il lui restera un an. Donc, Le problème, c'est Donc, ça, c'est il que Lyon, partira ils vont pour quand 20 même avoir millions. besoin de gagner un peu de sous. voilà. A priori, il ne prolongera pas. Ouais. Non. On est sur une idée d'un départ l'été prochain. Et ils n'ont aucun intérêt à le mettre à la cave jusqu'à la fin Il mai. faut Ça quand n'a même qu'il ça n'a sauve, hein, aucun Lyon. sens. Et en plus de cela, là, pour l'instant, on parle de joueurs achetés à la Gantoise. Le gars qui est si fort, il était remplaçant. Ouais. Alors, je sais pas, moi, je le connais pas. C'est peut-être un génie. Mais il était remplaçant. Disons qu'il a mis 16 buts, Moi, je je crois, pense l'année d'avant. Et là, il était un peu, il a moins marqué. Il a été, comme tu dis, remplaçant, parce que j'ai entendu des gens en parler qui suivent un peu ce championnat, mais qui avaient un potentiel. Je pense qu'il ne faut pas écarter l'hypothèse à Lyon pour la deuxième partie de la saison. Effectivement, ils prennent des ailiers. Bon, on a parlé de Benrahma, mais Benrahma, je pense qu'on peut l'oublier. D'accord, merci. C'est trop cher. Et, Ok. ouais, bref, et puis voilà. En salaire aussi. Oui, en salaire, c'est oui, je voulais dire trop cher en salaire, hein, Oui. surtout. Et puis lui, il voudrait aller ailleurs. Ah ben oui. Donc, il ne faut pas écarter l'hypothèse que Lyon joue en 4-2-3-1 et que lui, justement, revive avec plus de mouvement, plus de profondeur, derrière une attaque à 3 en étant le meneur de jeu. Alors, on oublie le 3-4-3 qui avait marché pendant un moment, alors tu crois Je pense que, honnêtement, la semaine dernière, avant le match au Havre, et ça a été peut-être son erreur sur le match du Havre, de casser la défense à 5 pour passer à 4, mais il disait on doit être plus protagoniste dans notre jeu, on doit faire plus au niveau offensif. Et puis s'il Donc joue je pas- pense qu'à terme, il va essayer de faire ça. Et puis C'est s'il pas ne le- joue pas dans cette équipe, à un moment, c'est bon. Oui, bien sûr, ça c'est. On oublie. Mais ça, toi- veut dire qu'il n'est pas capable à un moment de se mettre au niveau. Mais Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être exigeant, comme le dit Rico. Moi, je suis d'accord. Il faut être plus, il Je faut te être pose une exigeant avec question. lui. Est-ce que, parce que je l'ai entendu, est-ce qu'au même âge, il est plus fort à la base, intrinsèquement, que Ben Arfa Moins et fort. Benzema Non, il est Je moins te pose la De toute façon, question personne parce n'était que- aussi fort que Ben Arfa à cet Mais non, âge-là. il est- mais t'as pas Je un te pose la joueur- question parce que Eric, on non, me dit personne- c'est un Eric, énorme, depuis un 40 ans, énorme talent. depuis 40 ans, il n'y a pas un joueur. T'as pas un joueur qui s'est entraîné avec Ben Arfa et qui n'a pas dit c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. En 40 ans, Voilà. il n'y a comme pas eu ça. un mec comme lui, donc c'est compliqué. Gift Ça restait- Orban, Gift Orban, cette pépite qui débarque donc pour 13 millions d'euros. Son profil nous est détaillé par l'un des chroniqueurs de l'équipe de Grec, c'est Swan Borsalino, qui commente le championnat de Belgique et qui l'a vu voilà. évoluer Orban à la Gantoise. Alors c'est pas forcément un profil, mais regardez ce qu'il nous dit comme petite précision, la manière dont il aime évoluer. Et la luminosité, peut-être. Pour moi, l'OL va devoir
probablement plus jouer à 2 attaquants avec une relation Lacazette-Orban qui a tout pour marcher parce qu'Orban adore jouer avec des garçons doués techniquement dans la remise et dans la déviation comme Alexandre Lacazette, mais c'est définitivement pas un joueur de côté dans un 4-3-3 selon moi. Donc à voir l'usage qui va être le sien du côté de Lyon. Et le 4-2-3-1, là, ça prend peut-être un petit peu du plomb dans l'aile. En tout cas, c'est Swan qui regarde quand même et qui commande beaucoup les matchs de Belgique, qui connaît un petit peu le profil. C'est pour ça que l'avis de Swan était important. Ça prend un peu du plomb dans l'aile. Non, mais et ça prend du plomb dans l'aile pour Cherki aussi. Oui, mais non, ça veut dire que vous pouvez défendre à 5 et que Cherki joue derrière les deux. C'est pas compliqué. 3-5-2. Au contraire. Vous gardez Tolisso Cacré, vous mettez Cherki derrière les deux et vous défendez à 5 derrière. Tolisso, c'est voilà. C'est dur. Il a eu la fin d'année était un peu meilleure, mais c'est dur. Au mois de décembre, d'après l'équipe, l'OL voulait vendre Cherki aux alentours de 20 millions d'euros. C'était avant le mercato. Il y a eu 2 soucis. C'est que les joueurs voulaient rester et c'est qu'il n'y a pas d'offre. Est-ce que c'est toujours le cas pour les deux? Le joueur veut-il rester? Ah, mais il ne veut pas partir au milieu de saison. Donc il ne veut pas partir. Voilà. Il n'y a pas d'offre. Il n'en est pas question. De toute façon, il n'est pas question qu'il parte. Est-ce qu'il y a des offres? Qu'il y ait des offres ou pas, il partira Mais pas. c'est pas une. Donc Il n'y a pas d'infos. C'est pas la question. Ça, c'est le genre de truc où on fait des infos alors qu'il n'y a pas à avoir d'infos. Il a été jamais question qu'il parte. L'Olympique Lyonnais aurait bien aimé prendre un peu d'argent. Voilà. Parce qu'il arrive, encore une fois, il est en fin de contrat dans 1 an et demi. Donc pour l'Olympique Lyonnais, c'est un enjeu financier. Oui. Mais lui, Non, mais oui, si quelqu'un était arrivé avec 20 millions ici. il serait parti. Non. Mais le joueur n'aurait pas voulu. L'OL aurait dit, ça serait bien que tu y ailles. Voilà. Et le joueur aurait dit, bah tant pis. Le joueur, il partira pas. Ryan Cherki, 21 ans, le 17 août prochain. Où s'imagine Ryan Cherki après Lyon? Est-ce que on peut sonder le garçon? Est-ce qu'il est voilà? Non, mais oui, tout dépend des autres. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre. De ses progrès, ça va dépendre de sa deuxième partie de saison. S'il fait la même deuxième partie que la première, bah, ça ne suffira pas pour avoir un club de premier plan, à moins que les gens ne regardent que l'équipe de France Espoir. Mais bon, l'équipe de France Espoir a perdu un peu sa superbe en plus sur les 2-3 derniers matchs. Donc il faut voir comment ça va se passer. Comment en plus il va préparer. Non, il va préparer l'équipe olympique plus tard. Mais Bah si, non, il commence dès mars. Il commence maintenant, voilà, il prépare Dès mars, il va prendre des joueurs pour préparer. Pardon, pour que Cherki soit performant, et ça s'est vu avec les espoirs de Thierry, notamment sur les premiers matchs de Thierry, j'ai l'impression que Thierry il construit l'équipe un peu autour de lui. Enfin, un peu autour de lui. C'est-à-dire que son profil, là, sous l'attaquant, un peu libre et tout ça. Mais il faut quel club est autour. Oui, et dans ma question, quel club, là on parle plus de sélection, mais quel club est prêt finalement à construire son équipe autour de Cherki? Il y a des clubs en Allemagne qui s'intéressent à lui depuis très longtemps, hein. Très très longtemps. Ah, c'est pas le Bayern, hein. C'est pas Dortmund. Non, c'est des clubs qui sont voilà. Dortmund, qui s'intéressent à lui depuis longtemps. D'accord. Mais après, les clubs s'intéressent à plein de joueurs aussi. Hein. Avant de faire des offres, c'est encore autre chose. Et puis en Angleterre, il y a des clubs, mais c'est pas des clubs. C'est pas Liverpool. Non, mais à un an. Il y a eu d'ailleurs, je crois. À un an de la fin de son contrat, il sera pas embêté. Hein. Ça va aller. Oui, parce que de toute façon, il est jeune. Il a 20 ans. Voilà. Non, mais il a 20 ans. Voilà. Donc Lyon peut récupérer, s'il le vend en juin, 13 millions. Je sais pas. Peut-être un peu plus, peut-être un peu plus quand même. Non, mais pas 25, quoi. Non. 25, ça va être dur. Entre Ouais. 15 et 20. 20 maximum. Regarde. La commission de discipline a donné quelques sanctions ce soir et qui concernent notamment 2 Lyonnais qui ont été exclus dans le stade qu'aime bien Mélisande Gomez, le Havre. Oui, au stade Océane. C'est 2 joueurs qui ont été exclus. C'est Douillet Tchaletassar qui a pris 2 matchs de suspension. Jack O'Brien, lui, en a pris 1 et 1 avec sursis. Jack O'Brien, on le reverra donc face à Rennes, mais les 2 joueurs seront absents face à Bergerac en Coupe de France, équipe de National 2. Oh. Ok. Sur les infos transferts, vous avez dit que ça ne se fera pas, Benrahma. Arnaud Danjuma, Villarreal en prêt Everton. Est-ce que c'est toujours en tractation, Vincent? Est-ce que vous avez ça quelques continue. petites choses Moi, je dis que Benrahma, ça ne se fera pas parce que les sources anglaises font vraiment état. Enfin, voilà, disent que c'est impossible qu'il ne viendra pas. Vu le salaire du garçon. Lyon continue d'essayer d'explorer la piste, mais ça me paraît compliqué. Danjuma, c'est beaucoup plus accessible, oui.